if only you could stay here. If only you could stay here. If only you could stay here. Ok les boss, aujourd'hui je vous montre comment on ajoute des harmonies à un vocal. Donc déjà il va nous falloir un contexte harmonique. Je vais ajouter une basse pour avoir déjà une base. Et du coup ça nous donne ça. If only you could stay here. If only you could stay here. Donc ça colle. Du coup on va pouvoir créer nos harmonies tranquillement. Alors comment ça se passe? Je double-clique sur mon vocal. Et ici je vais ajouter ce qu'on appelle un shifter. Donc comment j'ai fait pour rechercher directement dans tout? J'ai fait commande F, je crois que sur PC c'est CTRL F, et j'ai tapé shifter. Donc je mets mon shifter, je le sélectionne, je fais commande G pour créer un rack. Donc là on voit qu'il est groupé et qu'il y a une petite barre qui s'est affichée sur le côté. Et on va cliquer pardon, sur le rond où il y a les lignes horizontales. On a donc notre shifter ici. Et on va pouvoir créer du coup des pistes parallèles. Donc je vais créer une chaîne, des chaînes parallèles, pardon. Et celle-ci, on va la renommer et on va l'appeler main, parce que ce sera notre main vocal sans effet particulier pour le moment. Notre shifter, quant à lui, on va le renommer et on va l'appeler plus 12. Vous l'avez deviné, on va ajouter, on va le pitcher de 12 semitones, ici, là. Et on va écouter ce que ça fait. Je vais juste solo le vocal. Évidemment, c'est beaucoup trop fort. On va le baisser de 10 dB, voire. Maintenant, on va dupliquer cette chaîne et on va l'appeler moins 12. Et ici, au lieu de 12 semitones, on va mettre moins 12. Et là, si je solo, on entend bien que la voix est pitch down. Et maintenant, on va pouvoir ajouter des harmonies. Donc, on va aller chercher Auto Shift. Auto Shift, c'est quoi? C'est plus ou moins un autotune, mais du coup, natif d'Ableton. Et comment il fonctionne, cet autotune? On va le nourrir avec des informations MIDI et il va nous créer du coup des harmonies pour notre vocal. Donc comme j'ai du coup créé une ligne de basse qui collait parfaitement avec mon vocal, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer cette piste MIDI, je vais l'appeler harmonie, je vais la solo histoire qu'on entende ce qu'on fait, je vais mettre un piano dessus, grand piano. Il y a le grand piano d'Ableton. Allez. On va le mettre à la place du coup du sérum. Et on va créer des accords. Je ferai une vidéo dédiée pour vous montrer comment on fait des accords facilement et rapidement. Mais comme ce n'est pas le sujet de la vidéo, c'est parti. Je le fais rapidement. Hop. Donc je vais désactiver cette piste, histoire qu'on n'entende pas le piano, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer les informations MIDI directement dans notre pseudo autotune. Donc je repars sur mon vocal, et ici je vais cliquer sur MIDI in, MIDI on, choisir du coup ma piste qui s'appelle harmonie en polyphonique et on va lui mettre 8 voix. Et si on solo juste ça, vous allez voir ce que ça fait. If only you could stay here. If only you could stay here. On va le baisser un peu, histoire que ça ne morde pas sur tout le reste. Et on va tout écouter. If only you could stay here. If only you could stay
here. Donc là, on est content. Par contre, ça sonne quand même très dry. Et c'est maintenant, on va pouvoir traiter l'ensemble en ajoutant un peu de reverb et un peu de delay. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir s'il y a un petit preset de reverb d'Ableton. Hop. Vocal, tiens, vocal all. On va le sélectionner, on va faire exactement comme avant parce qu'on va vouloir traiter le son en parallèle. On va faire commande G. On repart ici. On recrée une chaîne qu'on va appeler main. Qu'on va mettre en haut. Et là, comme on peut le voir, on a notre reverb qui est à fond et on va pouvoir ajuster le son. Je vais lui mettre moins 5 dB. On va ajouter ensuite un écho ou un delay, c'est comme vous voulez. Qu'on va baisser aussi, on va le mettre à moins 5. Et on va ajouter un slap delay. Ah merde, j'ai dupliqué l'écho, j'en efface un, c'est pas grave, supprimer. Un slap delay en général, vous le mettez en time entre 60 et 80 et ça fait le taf. Je vais le mettre à 100% et je vais baisser aussi ces niveaux. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, on entend vraiment que les effets sont vachement prononcés. Donc, je vais sélectionner les trois et je vais cliquer et baisser avec ma souris pour baisser les niveaux, histoire de faire de la place pour notre partie dry. Et maintenant, on écoute et on ajuste. Donc là, ça me paraît assez propre. Et maintenant que j'ai sélectionné les trois effets et que je veux traiter uniquement la partie effet, je vais faire commande G. Et on voit que ça nous le décale vers la droite. Et ici, je vais le renommer en tant que EFX. Donc il y a notre partie dry et il y a notre partie avec les effets. Et on pourra baisser tous les effets d'un coup ici, avec ce potard. Mais pourquoi j'ai groupé tout ça? C'est parce que je veux m'assurer, en ajoutant un EQ, que ma partie effet n'est pas de low et n'est pas trop de high. Voilà, et maintenant, si j'ai envie de réutiliser tout ce que j'ai fait, par exemple, pour un autre vocal à l'occasion, je fais commande A, ça sélectionne le tout, commande G, ça me crée un rack avec l'intégralité, et ici, si je clique sur la petite disquette, je peux l'appeler, par exemple, tutoriel harmonie. Et j'aurai plus qu'à le glisser-déposer sur mon prochain vocal et lier l'autotune avec la piste MIDI que vous aurez créée pour les harmonies et ce sera carré. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé, que ça vous a appris des choses. Et en attendant, moi je vous dis peace!